ce matin, je vais rentrer tout de suite dans le sujet. Si vous avez suivi la semaine passée, vous savez qu'on est dans une série qui s'intitule, ou la fin d'une série qui s'intitule... Non, ça c'était avec Olivier. Les psaumes démontés. Et on est à l'avant-dernier psaume. Je pense que l'avant-dernier psaume, c'est un des plus connus. Vous connaissez le psaume 23, pourquoi ? L'Éternel est mon berger. Voilà, on parle de l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien, etc. On connaît le psaume 1 aussi, parce qu'il nous invite à méditer, à réfléchir. Mais aussi le psaume 133, parce qu'on en a fait un chant. Alors pour certains, ça va être un nouveau chant. Pour d'autres, ça va être un chant de jeunesse. Je vais le dire comme ça. Ok ? Ah, qu'il est doux. On va laisser, on le chante ensemble avec l'équipe louange. Peut-être se lever ensemble et laisser Gaspard et l'équipe nous conduire là-dedans, dans ce chant-là. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. En l'unité, la prière, par l'esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Et encourager l'équipe louange. Je leur ai demandé ça à la dernière minute. Et vous avez vu, pour eux, c'est un nouveau chant. Merci à Gaspard, merci à chacun d'entre vous. Alors, est-ce que vous pouvez faire peut-être quelque chose avant d'aller plus loin dans ce culte ? Est-ce que vous pouvez vous tourner vers quelqu'un et dire « Ah, qu'il est doux et agréable d'être à côté de toi !» Alors, s'il vous plaît, ne faites pas ça à votre conjoint, ni à votre époux, à votre mari, ça compte pas, ça. Le psaume 133 est ce qu'on appelle un petit psaume. Je vous invite, si vous avez vos Bibles, si vous avez vos smartphones, vos trucs, regardez, on va y revenir, on va s'attarder sur certains mots comme on fait d'habitude. Vous savez que j'aime bien qu'on reste quand même avec la Bible dans les mains ou au moins les smartphones. Mais le psaume 133 est un petit psaume. Il a combien de versets ? 3 versets. 3 versets et le thème du psaume, on l'a marqué là, les bienfaits de l'unité, les bienfaits de la communion spirituelle. Quelqu'un disait, de grandes choses se trouvent parfois dans de petits emballages. Un petit emballage de 3 versets et de grandes choses intérieures. Et on va le voir ensemble, les bienfaits de la communion fraternelle. Le découpage, il est simple du psaume. On a le verset 1 qui présente l'idée générale. Il est bon, agréable, il est doux. Okay, donc dans la communion fraternelle, d'être ensemble, voilà. Et après, David va prendre 2 illustrations. L'une, il va dire, voilà, et vous pouvez regarder le verset si vous êtes dans la Louis II, il commence par « c'est comme l'huile qui est répandue sur Aaron qui descend le long de sa barbe, etc. »
Et il prendra une deuxième illustration au verset 3, celle de la rosée du mont Hermon. Ça va jusque-là? Ok, ben c'est vraiment ce côté-là qui travaille. Hein? Et puis, il finit, je veux dire, la deuxième partie du verset 3, il finit par quelque chose. Et cette phrase, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Laissez-moi vous parler de ce qu'on appelle les lois spirituelles. Les lois spirituelles, alors on a des lois physiques, hein, vous connaissez la gravité, d'accord, hein, vous prenez un objet, vous le lâchez, il tombera par terre. D'accord, s'il monte dans le ciel, c'est que vous avez la tête à l'envers. Donc, voilà, vous le lâchez, donc ça c'est une loi physique. Dieu a créé des tas de lois physiques sur cette terre. Mais à côté de ça, et ça on ne s'en rend pas toujours compte, il y a des lois spirituelles. Et ici, ce psaume nous parle d'une loi spirituelle, nous parle des bienfaits de la communion fraternelle, de la manière dont on se rencontre, dont on se voit. Alors, vous allez me dire, ah, mais Laurent, attends, moi ça fait 20 ans, 30 ans que je suis dans l'église ou que je fréquente mon église. La communion fraternelle, j'y crois, mais à demi-mesure. Je veux bien que tu y crois à demi-mesure. Mais si la Bible dit quelque chose, c'est notre foi qui doit être mise en action. On peut se baser sur nos expériences de vie de tous les jours, des 20, 30, 40, 50 dernières années, ou on peut se baser sur ce que la Bible enseigne et dire, moi, c'est ça que je veux vivre. Et si Dieu le dit, c'est que c'est possible. Si Dieu le dit, c'est que c'est possible. Voilà, il y a plus de monde qui a la foi la deuxième fois. C'est pas un jeu de mots, hein. Donc, la première partie du verset nous dit ceci. Donc, le verset 1. Cantique des degrés, donc cantique des montées, de David, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, cantique des montées ou des degrés, c'était ces chants qui étaient chantés lorsque les Juifs allaient et se rendaient pour les fêtes à Jérusalem. Symboliquement, enfin physiquement, ils se rendaient dans la présence de Dieu au niveau du temple. Symboliquement, pour nous, on peut les utiliser comme un cheminement spirituel pour nous approcher de plus en plus de Dieu. C'est ce qu'on fait au travers de ces prédications. On voit que le psaume donc, est écrit par David, ça c'est pas un secret, et il commence ainsi. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Voilà, chanter ensemble, et je vous ai fait vous regarder les uns les autres, le dire. Pourquoi? Parce que parfois on ne le réalise pas. Parfois on s'assoit, on ne réalise pas que les gens qui sont autour sont une bénédiction pour nous. Il y a moins d'amen que tout à l'heure, hein? Mais c'est dans votre cœur, vous le marinez là. La communion fraternelle, les moments qu'on passe ensemble sont bénéfiques pour le chrétien. Au fur et à mesure que je vais avancer, je sais qu'il y aura de moins en moins d'amen. Mais ce que je vous dis là, je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir ou pour vous brusquer, je vous le dis, et c'est à saisir, je le répète, par la foi. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Et la foi, c'est avoir confiance dans ce que Dieu dit. Elle est bonne. Pourquoi la communion fraternelle est bonne? Regardez ce passage au verset 1, il est dit qu'il est agréable. Le mot agréable ici, c'est le mot en hébreu qui veut dire tob. Tob veut dire bon, veut dire bénéfique pour le croyant. Et là, tout ce temps qu'on est, on se dit c'est bénéfique pour le croyant, mais attends Laurent, tu te souviens, tu sais pas la fois où je me suis fait rabrouer, où je me suis fait mettre de côté, où j'ai eu un problème avec tel frère, telle sœur, ou dans telle situation où ça n'a pas été dans mon engagement, où on n'est pas venu me voir quand j'étais découragé, et on peut se rappeler tous ces mauvais souvenirs. Mais toujours est-il que Dieu dit, c'est bon. J'avais dit qu'au fur et à mesure, il y aurait moins d'amen. Hein? Dieu dit, c'est bon. Alors, on peut en penser ce qu'on veut. On peut mettre sur la balance notre expérience de vie de tous les jours et notre foi dans ce que dit la parole de Dieu. Je vais plus loin. Le mot « bon » qui est ici, c'est le même mot que Dieu a employé dans la Genèse lorsqu'il crée le monde. Il fit le premier jour, il dit que c'était bon. Le deuxième, et ainsi de suite, c'est le même mot en hébreu. Et à la fin, qu'est-ce qu'il est dit? Genèse 1, verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Le même mot. Tob. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu sait mieux que n'importe qui
ce qui est bon. Ok, donc si Dieu déclare que la communion fraternelle, l'unité, quand on est ensemble, c'est bon, c'est que c'est bon. Ok, j'en convainc un peu plus au fur et à mesure. Hein. La difficulté, en fait, et c'est pour ça que parfois certains réfléchissent et se disent « Laurent, ouais, tu as raison dans ce que tu dis, on entend bien, c'est marqué dans la Bible, mais j'ai quand même du mal. » La difficulté, c'est pas que la communion fraternelle n'est pas bon, c'est ce qu'on a construit dessus. Je vais vous expliquer ça et je vais vous le montrer. Je vous disais tout à l'heure, Dieu a créé la terre et à la fin de la création de la terre, il dit « c'est très bon ». Il utilise le même mot. Ok, aujourd'hui, l'homme a construit sur la terre. Et on se retrouve avec notre 4e canicule pour l'été. On se retrouve avec un dérèglement climatique. Est-ce que Dieu avait créé ça à l'origine? Non, Dieu avait dit c'était bon. Mais ce qu'on en a fait a des conséquences. Eh bien, j'ai envie de vous dire, la communion fraternelle, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on construit dessus? Qu'est-ce qu'on construit? Parce qu'on peut construire des tas de choses qui, tout compte fait, vont faire en sorte que ce sera plus bon. Et c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous disent « J'ai du mal avec ce que tu dis, Laurent. Quand j'entends ça, oui, c'est bon, ok, Dieu le dit, mais pour moi, je n'ai pas eu du bon. » Bah, peut-être tout simplement parce que ce qui a été construit, ce que toi tu as pu construire ou ce que les autres ont construit, n'était pas si bon que ça. C'est à nous peut-être de nous remettre en question. Si on regarde la suite de ce verset, David continue. Il dira « Pour des frères de demeurer ensemble ». J'aime ce mot demeurer parce que j'ai déjà parlé dessus sur demeurer en Jésus. Demeurer, c'est prendre position, c'est s'asseoir. C'est pas juste une notion de présence, il y a vraiment une notion de persévérance dans le temps. Il ne s'agit pas juste d'être ensemble, mais il s'agit de demeurer ensemble. Tout compte fait, les relations avec quelqu'un, elles s'approfondissent quand on passe du temps avec la personne. Non ? On est tous d'accord, que ce soit au boulot, que ce soit dans la famille, ou même à l'église. Demeurer, il y a une notion de maintenir, entretenir une communion. Et ici, on parlera de communion fraternelle. Parce que être juste rassemblé dans un lieu, comme on le fait par exemple le dimanche matin, ne suffit pas à créer une communion. Il y a des gens qui sont là, et c'est pour ça qu'on veut accueillir les nouvelles personnes qui sont là. Pourquoi? Pour les intégrer, pour leur dire vous êtes les bienvenus. Voilà, vous connaissez peut-être personne, mais quand on fait partie de la famille de Dieu, vous sentez-vous à l'aise et vous êtes au milieu de nous. Et ça, c'est important, parce que je suis certain que si vous allez dans leur église, ce serait la même chose qui se produirait. Vous seriez accueillis. Donc, c'est cette notion-là. Mais en effet, c'est pas parce qu'on est rassemblés que ça crée une communion fraternelle. C'est pas automatique. D'ailleurs, les apôtres l'ont dit, lorsqu'ils créent l'Église, acte 2, verset 42, qu'est-ce qu'ils disent? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, montrant par là qu'il y a une notion d'il faut se battre, il faut faire des efforts, il faut aller de l'avant. Il faut, j'ai envie de dire ce mot, il faut investir pour en recevoir le fruit. Il faut investir dans notre communion fraternelle, dans notre manière d'être ensemble. Si chacun d'entre nous, on rentre dans ce lieu et on ressort sans avoir discuté avec quelqu'un, on n'a pas investi dans la communion fraternelle. On est venu assister à un culte. Je vais aller plus loin. Hein. C'est plus compliqué, et je le disais aussi, c'est plus compliqué quand les expériences de la vie nous ont montré le contraire. Lorsque pour se protéger, on s'est mis en retrait par rapport aux autres. Lorsqu'on a été blessé, ou lorsque tu es rentré dans un endroit et tu ne connais personne. Il y a des fois, on rentre dans des endroits, dans des églises, et malheureusement, personne ne vient nous voir et nous dire bonjour ou quoi que ce soit, et c'est compliqué. Là, la communion fraternelle, elle s'effrite un peu. Elle perd de sa saveur, de sa valeur. Des fois, ça pousse même des gens à vivre sans attache. C'est-à-dire qu'ils vont d'église en église. Mais on ne peut pas vivre la communion fraternelle d'église en église. On est dans un endroit, on y reste, on avance. Si on déménage, on va ailleurs et on s'installe dans une église et on la fréquente. Et c'est ça. Oui, et même parfois, il y a cette notion, et surtout aujourd'hui, maintenant, avec toutes les vidéos qui sont là,
de suivre son culte par Internet. C'est bien, je dis, on peut aller piocher ce qu'on veut et entendre ce qu'on recherche, mais tout compte fait, question communion fraternelle, c'est proche du zéro. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que la communion fraternelle, on la met de côté. C'est pour ça que dès le début de l'Église, la première Église, celle peut-être on aurait tous aimé être, avoir les enseignements de Pierre, de Jean, de Jacques, avoir ces moments où des milliers de personnes sont là, voir ces miracles-là, et bien la première Église, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle persévérait, elle faisait des efforts, elle investissait dans la communion fraternelle, parce qu'elle savait qu'il y avait une bénédiction derrière. C'est à nous de prendre conscience de tout cela. Et je pense que notre société, et peut-être particulièrement en France, on fait une grosse erreur. Parce que souvent, j'entends les gens venir et puis partager, et j'ai entendu des gens dire il n'y a pas d'amour fraternel. Alors, ne cherchez pas ici, hein, dans tout mon ministère, j'ai entendu plusieurs fois les gens dire il n'y a pas d'amour fraternel. Mais quand les gens disent ça, ils disent je ne me suis pas senti aimé dans l'Église. Non, c'est pas ce que ça veut dire, hein, si on lit entre les lignes. Je ne me suis pas senti aimé dans l'Église. J'ai envie de vous dire, et je vais peut-être être brut dans ce que je vais dire, accrochez-vous à vos sièges. On n'est pas là pour être aimé par les autres. Tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, tu aimeras ton prochain, et il t'aimera en retour. C'est pas OK. Comprenons bien ceci. Vous allez dire, mais Laurent, Oui. La Bible nous dit par contre clairement qu'il y a une personne qui nous aime plus que tout au point de donner notre vie. Je ne sais pas si vous la connaissez. Jésus, on est d'accord là-dessus? On est aimé par Dieu. La Bible dit même que Dieu est amour. On ne dit pas qu'il a de l'amour, il est amour. Ça, la Bible le dit. Elle nous dit, je t'invite à aimer les autres. Tu aimeras ton prochain. Et c'est là la subtilité, parce que si tout le monde se met à aimer tout le monde, forcément on est aimé. Et on se sent aimé. Mais si on vient ici pour être aimé, on vient pour recevoir et pas pour donner. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que si tout le monde vient pour recevoir, il n'y a plus personne qui donne. Donc on ne reçoit plus rien, tout compte fait au final. Si ce n'est des frustrations. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre dans ce que je veux dire. Et ça, c'est le phénomène de notre société. On veut être aimé. On veut mettre un post sur Facebook et regarder le nombre de likes. Combien m'ont aimé? Combien m'ont mis un petit cœur? On veut savoir qu'est-ce qu'on attire, enfin avoir cette compassion, cet amour des gens. Mais ça, bibliquement, c'est pas correct. Parce que Dieu nous invite non pas à rechercher l'amour au travers des gens, mais à le rechercher au travers de lui. Et si on commence à le rechercher au travers des gens, c'est pas mauvais en soi de le recevoir, mais c'est vraiment mauvais en soi de le rechercher. Parce que là, on passe à côté. Une fois, j'étais dans une église et il y avait une petite scène, je m'en souviens très clairement, bon, j'étais un peu en retrait, et j'avais une maman qui était là, enfin une maman, et elle était avec sa grande fille qui devait avoir 18-20 ans, et sa grande fille, la maman avait la tête posée sur l'épaule de la fille. Et puis un monsieur passe et lui dit, vous savez, c'est sur Dieu, je ne sais pas si vous connaissez des gens très spirituels comme ça, c'est sur Dieu que vous devez vous reposer. Voilà, vous devez l'aimer lui. Enfin, je sais pas, il sort tout un truc comme ça, je trouve un peu déplacé en soi, parce qu'elle était super contente, c'est la première fois que sa fille venait à l'église, donc elle était super contente. Et lui, il arrive, il casse tout, quoi. Bon, bref, ça c'est la communion fraternelle aussi, hein. Et on a amené à faire avec. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai, on aura tendance à vouloir se mettre et s'appuyer peut-être plus sur les êtres humains, parce que c'est plus palpable. Et c'est ce qu'elle a répondu. Elle a dit, mais l'épaule de ma fille, je peux la toucher. Elle est palpable, elle est accessible. Et c'est vrai qu'on aura tendance plus facilement à se tourner vers les êtres humains pour se sentir aimé parce qu'ils sont là présents. Vous allez voir quelqu'un, vous décrochez votre téléphone, vous le prenez en haut bras si c'est votre conjoint, ou un enfant, ou une famille. Mais voilà, c'est palpable. Mais tout compte fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on développe notre relation avec lui. Et si on va commencer à essayer d'être aimé, et je ne dis pas qu'on ne doit pas être aimé, mais juste pas le chercher,
Dans ce cas-là, il va se passer quelque chose, c'est que c'est notre relation avec Dieu qui peut en pâtir. Parce qu'on va aller chercher chez les gens ce que Dieu veut nous donner. Et là, ça devient compliqué. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas être aimé, hein, mais on ne doit pas le chercher, on doit le recevoir. Tout compte fait, la question qui est à se poser, lorsqu'on se réunit entre chrétiens, lorsqu'on vient aux femmes le mercredi, lorsqu'on est là aux réunions de jeunesse, ou bien dans les réunions de prière, ou le culte tous les mardis, est-ce qu'on vient recevoir ou est-ce qu'on vient donner? J'ai envie de dire un peu des deux. Un peu des deux. Mais je vous encouragerai à donner pour que tout le monde reçoive. Donner de l'amour pour que tout le monde en reçoive, ou un maximum, parce que je crois vraiment que Dieu nous conduit. L'amour doit animer nos échanges, nos réunions, nos engagements. Dans Philippiens 2, verset 1-2, parole vivante, il est dit ceci, et c'est un peu une définition, j'aime bien la manière dont Kuhn, si c'est lui l'auteur de Parole vivante, décrit la communion fraternelle. Écoutez bien ceci au milieu du verset 1. Il dit, donc c'est Paul qui parle aux Philippiens, il dit « Si enfin il existe entre vous une communion spirituelle vivante ». Ah bon, il peut y avoir une communion spirituelle morte? À réfléchir, à méditer, hein? Il peut y avoir une communion spirituelle morte? Ben, je pense que de la même manière, on peut venir dans ce lieu sans communion spirituelle. Il y a une communion physique. Je continue, hein? Et tout ce que cela implique. Et là, il décrit un petit peu. D'affection, de sympathie mutuelle. Oui, si les mots de tendresse et de compassion ont pour vous un sens. Il donne une définition de cette communion fraternelle qui est là, et il parlera d'affection, de sympathie, il parlera de tendresse, de compassion les uns envers les autres. Je pense que c'est cela que Dieu attend au milieu de nous. Maintenant, souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Vous vous souvenez de cette expression? Alors, commandement nouveau, j'ai envie de dire, Seigneur, je suis désolé, mais Moïse est passé avant toi. Il y a 1400 ans, il est passé avant toi, il a déjà donné ce commandement au travers des tables de la loi. Mais Jésus le donne quand même, comme pour nous rappeler, pour renouveler ces choses-là. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et il rajoute, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous avez remarqué que 2 fois, Jésus répète « Aimez-vous les uns les autres ». En un verset, en une phrase. J'ai envie de dire quelque chose, frères et sœurs, lorsqu'on se rassemble, ou même lorsqu'on invite du monde chez soi, chrétien, on fait un choix. Est-ce que quand vous êtes rentré dans ce lieu, vous avez fait le choix de la communion fraternelle? Amen. Ou est-ce que vous avez fait le choix de recevoir? Est-ce que vous avez dit, je choisis d'aimer ceux qui sont là et je vais, pas juste l'aimer dans mon cœur, je suis certain que vous aimez tous, mais je vais le manifester. Ça change tout. Si chacun d'entre nous, on pose ce choix, on dit Jésus m'a donné ce commandement-là, maintenant je le mets en pratique tous les jours et à chaque fois que je me réunis avec des frères et sœurs, je choisis. Je le subis plus, je ne suis pas là pour le recevoir quelque chose. Si je reçois, merci Seigneur, c'est une grâce de Dieu. Mais tout compte fait, je choisis de donner. C'est un choix de vie. Lorsque je viens au culte, je fais le choix d'aimer, je fais le choix de développer ma communion fraternelle. Vous savez, je pense avoir déjà raconté cette petite histoire. J'étais jeune chrétien et à la fin d'un CIGEM, pour ceux qui ont connu ça, on devait aller dans mission d'évangélisation à Bourgoin-Jallieu. Et alors que je suis là-bas, avec toute une équipe, il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, on finit notre mission. Alors vous savez, on était tous zélés, on avait été dans la rue, on avait rencontré des gens, on avait vu le Seigneur agir. Enfin bref. Et puis on sort, on a fini, c'est la dernière réunion, on sort dehors et on discute, on est là, et puis vraiment une bonne communion fraternelle. Mais j'ai envie de dire une communion fraternelle fermée. Et là, alors qu'on est occupé de discuter, je vois une jeune fille qui est de l'autre côté de la rue qui nous observe. Puis je dis, on pourrait aller discuter avec elle, elle nous regarde, donc forcément c'est qu'elle a un cœur disposé. Et puis hop, on va de l'autre côté, et puis on discute avec, et on s'est pris une claque. Parce qu'elle nous a dit, vous êtes tellement bien ensemble qu'on n'a pas envie de vous déranger. Ça fait mal ça, quand on sait qu'on doit être tourné vers les autres.
Et parfois, la communion fraternelle peut être une communion fermée. On est tellement bien ensemble qu'on ne va pas vers les autres. Qu'on n'en éprouve pas le besoin. Mais comme je dis et je le répète, la communion fraternelle, c'est un choix. Lorsque vous rentrez dans ce lieu, quel est votre choix? Est-ce que vous dites, qu'est-ce que je vais faire pour la communion fraternelle? Qui je vais aller saluer que je ne connais pas? Vers qui je vais me tourner? Quelle parole d'encouragement je vais avoir? Qui je vais aller voir? Je ne viens pas recevoir, je vais donner. Et inévitablement, tu recevras. Mais je viens pour donner avant tout. Si tu viens pour recevoir, tu peux ressortir de ce lieu frustré. Si tu viens pour donner, tu ne ressortiras jamais frustré. Parce que tu auras 200 occasions de donner. C'est à peu près ça. Allez, on continue notre verset. Vous êtes encore là? C'est toujours pareil, hein? Voilà. Le verset 2 nous dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Ok, alors je ne sais pas si vous imaginez la scène, hein. Prenez plusieurs centilitres ou litres ou je ne sais pas quoi, versez sur vous, ça descend, ça dégouline. Voilà, j'imagine le prêtre qui est là, enlever l'huile qui coule sur son visage. Bon, on imagine ça, ce n'est pas forcément la scène qu'on a vraiment envie de faire, de vivre. Et pourtant, cette scène est importante. Exode 29, verset 7, il est dit « Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur la tête et tu loindras ». David fait allusion à ce qui se passe avec le souverain sacrificateur, le grand sacrificateur qui est en place, et il devait recevoir donc de l'huile sur lui, de l'huile tellement d'huile en fait que ça dégouline sur ses cheveux, ça vient sur sa barbe, ça vient sur ses vêtements. Voilà, donc il était vraiment parfumé. Voilà, on peut dire qu'il était tombé dedans. Et donc, ça symbolisait en fait le fait que ça le recouvrait, au moins tout le haut, ça symbolisait sa consécration. Parce qu'il était consacré, il pouvait servir Dieu. Donc ça c'est important de le comprendre. Parce que tout compte fait, et je ne vais pas vous inventer grand-chose, mais la communion fraternelle, je rappelle le verset, c'est comme l'huile. Mais pas n'importe quelle huile qui traîne dans un coin, c'est comme l'huile qui est mise sur le souverain sacrificateur. J'ai envie de dire, c'est un symbole d'appartenance. Lorsqu'il y a une communion fraternelle forte, sincère, c'est comme un symbole d'appartenance. Ça vous rappelle rien? Non? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pareil, la communion fraternelle, l'amour qui s'en dégage, manifeste à qui on appartient. C'est fort. Dans l'Ancien Testament, c'est symbolisé avec l'huile. Dans le Nouveau Testament, c'est nos relations, les uns avec les autres. Remarquez, ce verset, toujours le verset 2, c'est comme l'huile précieuse. Le mot précieux ici, maintenant vous le connaissez par cœur en hébreu, tob. C'est le même mot que agréable, c'est le même mot que bon. C'est ce qui est repris par David. C'est bon. En fait, quand il parle de précieuse, ça a été traduit par précieux. Pourquoi? Parce que l'huile qui servait à oindre le souverain sacrificateur était spéciale. Sous plusieurs aspects. La première, on la découvre un peu comment elle est créée. Exode 30, versets 22-26. Si vous voulez en créer, bien que je vous le déconseille, bibliquement parlant, mais on verra ça. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Procure-toi des aromates, écoutez bien, de première qualité. » Donc tu ne prends pas les aromates pourris qui restent dans un coin, qui sont là en train de mijoter depuis des semaines. Non, tu prends des choses de première qualité. D'où le côté précieux. Bon. 6 kg de myrrhe fluide, la moitié, soit 3 kg de cinnamon aromatique, 3 kg de cannelle, 6 kg de casse, selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, et 6 litres d'huile d'olive. D'accord, là on a déjà rien que, si je ne me trompe pas, 24 litres. Tu en feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Ce sera une huile sainte pour l'onction. Malheureusement,
Dieu va prendre ses précautions et dit, cette huile-là, c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas la reproduire, il dira, cette huile-là, elle a un usage. Si on la détourne de cet usage-là, ça devient une malédiction. C'est ce qu'il dit juste après au verset 32, Exode 30, verset 32. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point, donc on ne s'en servira pas comme parfum, si vous voulez, point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous le regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Verset 37. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. En gros, ce que Dieu est en train de dire, ne détournez pas l'huile de ses fonctions. Ne la prenez pas pour la sentir et mettre dans votre maison pour que ça sent bon. Ne la prenez pas pour vous parfumer. C'est de l'huile qui est consacrée. Et elle est consacrée pour l'usage de l'Éternel. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On ne prend pas à la légère la communion fraternelle. Ne détourne pas la communion fraternelle de ce qu'elle est. Je vous le disais, Dieu l'a bâti. Il a dit c'est bon, agréable. Qu'est-ce qu'on construit dessus? Ne détourne pas la communion fraternelle. On est invité à réaliser la valeur de la communion fraternelle. On doit la préserver. L'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1, l'Ecclésiaste dit ceci. « Quelques mouches mortes infectent et abîment tout un flacon de parfum, ainsi qu'un peu de sottise fait perdre son efficacité à la sagesse. » En gros, il est occupé de dire une mouche morte peut détruire l'huile. Alors c'est vrai, je cite, quelqu'un a dit ceci, même si cette communion est parfois empreinte de beaucoup d'imperfections, et on est d'accord parce que personne ici n'est parfait. Et que chacun contribue à ces imperfections. N'oubliez jamais, je vais vous raconter une histoire après. Elle est cependant une aide pour aller jusqu'au bout. La communion fraternelle est une aide. De la même manière pour les pèlerins qui allaient jusqu'à Jérusalem que pour nous qui avançons dans notre pèlerinage terrestre. Parfois, j'ai eu des rendez-vous et je sentais des personnes au travers de la discussion, des personnes vraiment qui mettaient, excusez-moi de dire ça, l'Église sur un piédestal. Alors des jeunes, soit dans la foi ou des gens qui découvrent l'Église et ils ont toute une vision de l'Église et parfois même du pasteur, voilà, le pasteur. Et ça m'est arrivé de dire plusieurs fois dans des rendez-vous, quand je voyais que ça allait trop loin et que les personnes c'était pas équilibré ce qu'elles disaient, qu'elles oubliaient tout simplement que le pasteur est un homme et que tous ceux qui composent l'Église sont des hommes et des femmes et qu'on a tous nos lacunes, nos imperfections. Je leur disais, vous savez, tôt ou tard, je vous décevrai. Si, je vous décevrai, ce sera inévitable. On ne se comprendra pas, il y aura un truc qui ne passera pas, je ne sais pas. Mais je veux dire, mais soyez rassurés. Tôt ou tard, vous me décevrez aussi. Et on passera au-dessus. Et on passera au-dessus, et on ira de l'avant, et on fera avec. Parce que c'est la communion fraternelle. Paul le dit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Encore une fois, on doit faire des efforts pour conserver tout cela. Une autre notion qui est importante dans ce verset, je vous le disais, ça descend, donc c'est versé. Alors je ne sais pas s'il versait les 24 litres d'un coup, hein, mais c'est versé, ça descend, ça descend. Quand vous vous parfumez le dimanche matin pour venir à l'église, est-ce que vous videz le flacon sur votre tête? Non. On est tous d'accord là-dessus, hein? On ne fait pas ça. Mais il y a ici une notion qui est importante, c'est la notion de générosité. Je veux dire, on ne compte pas l'huile, on est généreux avec l'huile. Alors vous allez dire, ok, mais la générosité, c'est premièrement une caractéristique de Dieu. Nous avons un Dieu généreux. Amen. Généreux dans son amour, amen, dans sa relation avec tout. Il est généreux. Il donne sans compter. Amen, amen. Et j'ai envie de vous dire une autre symbolique. Ça commence par la tête, ça descend. Vous allez me dire, c'est un peu logique, c'est la gravité, Laurent, tu l'as dit tout à l'heure.
En même temps, il y a aussi une image symbolique là-dessus. Et je reprendrai la citation de Spurgeon qui dit ceci: « La communion fraternelle vient de la tête, mais va jusque dans les pieds. Il descend. » La communion fraternelle, les forces de la vivre nous viennent de Dieu. Et c'est là aussi le danger quand on s'appuie trop sur les gens. On est tous faillibles. Tandis que quand on s'appuie sur Dieu, on peut donner. La communion fraternelle vient de Dieu. 1 Jean 4,8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Le mot connaître, c'est un mot de relation. Celui qui n'aime pas, il n'a pas de relation avec Dieu. Montrant par là que plus nous sommes proches de Dieu, plus il y a une proximité, plus on va aimer. C'est comme l'huile, ça descend jusque dans notre cœur et ça se manifeste dans nos actes. Alors vous l'avez compris, la communion fraternelle, c'est comme l'huile. Je viens au 3e verset. La communion fraternelle, je dirais, est rafraîchissante. Le verset 3 nous dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et je m'arrête là. Alors l'Hermon, c'est quoi? L'Hermon, c'est une montagne. Nous qui habitons à côté des Pyrénées, vous pourrez comparer avec nos sommets, une montagne qui est à la limite nord du royaume d'Israël et qui culmine à 2814 mètres. D'accord? Donc vous êtes déjà occupé de calculer. Ok, pic d'Osso. Je ne peux pas vous le dire, hein, je n'ai pas en tête, mais je crois que c'est un prix dans ces eaux-là. Et la particularité de cette montagne, c'est qu'au-dessus de 1000 mètres, elle reçoit jusqu'à 1300 mm de précipitations par an. Donc vous pouvez imaginer que c'est verdoyant, quoi, et qu'il pleut beaucoup. Peut-être juste pour info, en 2021, à Pau, il est tombé 941 mm. Donc vous pouvez être sur l'Hermon, 1300, ou à Pau, 941. Donc à tous ceux qui se plaignent qu'il pleut beaucoup sur Pau, allez passer aux vacances au Mont Hermon. Bon. La notion qui est ici, qui est importante, c'est la rosée. La rosée est symbole de rafraîchissement. Est-ce que j'oserais dire que la communion fraternelle, vécue sainement, entièrement, comme étant un choix, est rafraîchissante pour chacun? Encore une fois, c'est à prendre par la foi. Mais ce que j'aime dans la rosée, alors, on nous annonçait des pluies d'orage qui allaient faire du bruit, un vacarme, etc. Bon, je ne sais pas si vous en avez eu dans l'endroit où vous étiez, on a dit que c'était localisé, mais une pluie, on l'entend. D'accord? En plus, il y a de l'orage avec, bon, voilà, on sait qu'elle est là. La rosée, elle fait un très beau travail, sans bruit, sans qu'on la voie. Et la communion fraternelle, c'est la même chose. Ça fait un travail sans qu'on le voie. Ça fait un travail très simplement, tout compte fait, sans bruit. Et je dirais même de manière invisible. Et on n'imagine pas des fois ce que juste dire bonjour à quelqu'un, juste faire un sourire à quelqu'un, peut produire. C'est un peu comme une rosée pour les gens. On est invité à vivre cette rosée. C'est le moyen que Dieu utilise pour accorder la vie. Elle est bénéfique pour le croyant. Philippiens 2, verset 1, on l'a lu tout à l'heure, mais je le lis dans une autre version. Et Paul dit ceci, et ça m'a vraiment parlé dans mes lectures. S'il y a donc un appel en Christ, et c'est cette partie-là qui m'intéresse, un encouragement dans l'amour. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé devant des situations, des gens qui sont en difficulté, de vous dire « qu'est-ce que je peux faire pour l'encourager ?» Vous voyez la personne qui est dans une détresse que vous ne pouvez même pas imaginer, vous n'avez peut-être même pas vécu, et vous dites « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Ce verset nous donne une réponse. Aime-le, aime-la. Comprends-la. Sois avec elle, manifeste de l'attention, manifeste de l'affection. Aime la personne, telle qu'elle est au travers de ce qu'elle vit. Et tu ne peux pas t'imaginer l'encouragement que ça peut être. Des fois, nous, on est tout de suite à chercher des réponses et on prend notre Bible et on cherche des versets, on cherche une argumentation. Et tout compte fait, souvent, lorsque les gens ont vécu des difficultés,
ils n'ont pas retenu les gens qui sont venus avec des grands sermons à la maison et des versets. Ils ont juste retenu les gens qui sont venus les aimer. Alors soyons de ceux qui aimons, parce que ça encourage plus que toutes les phrases qu'on va dire. Allez, je voudrais conclure avec vous, alors que les musiciens s'approchent. Et je finis avec la deuxième partie du verset 3. Je le disais, la communion fraternelle bien vécue, c'est une loi spirituelle. Et il est marqué à la fin du verset 3, « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Rappelons-nous que tous ces croyants qui montent à Jérusalem ont quitté peut-être leur famille. Ce n'est pas une question de prendre un avion et de retour dans 1 heure, c'est des semaines de voyage, et pour certains qui viennent de loin, ça peut être des mois de voyage. Et tout compte fait, ils vont retrouver peut-être des gens qu'ils n'ont jamais vus, ils vont peut-être aller dans des familles, dans des hôtels, ils vont être là en communion avec des tas de personnes qu'ils ne connaissent pas. Et il y a ce côté où David, lorsqu'il leur dit ça, il dit « Mais rassurez-vous, vous allez être encouragés, vous allez voir, ça va être bon, parce que c'est ce que Dieu veut. Ça va être comme l'huile qui descend, ça va être comme la rosée de l'Hermon, ça va être quelque chose de bénéfique pour vous. » Et aujourd'hui encore, alors que nous sommes là dans ce lieu, Dieu nous dit « Tu n'es pas là pour rien, bien sûr, tu es venu écouter une prédication, tu es venu chanter tes louanges, tu es venu exprimer ta foi. Mais tu es venu aussi vivre une communion qui va te porter, qui va t'amener plus loin. » Si la communion fraternelle est bien comprise, bien pratiquée, elle apporte des tas de bienfaits. Tout dépend, et je le rappelle, de ce qu'on va bâtir dessus. Est-ce qu'on fait le choix, lorsque l'on vient, et dire « Seigneur, je veux choisir d'aimer, je vais aller peut-être vers des gens que je ne connais pas, juste les saluer. » J'aimerais tellement que les nouvelles personnes qui sont là ce matin puissent dire « Waouh, il y a plein de monde qui sont venus me saluer, ils ne me connaissent pas, mais ils sont juste venus me dire bonjour. » Parce qu'on est tourné vers les autres. L'unité exalte un parfum qui est précieux, qui témoigne de notre appartenance à Jésus. Et l'unité rafraîchit, elle renouvelle ceux qui sont abattus. Et elle est garante de la bénédiction de Dieu. Verset 3, je le redis, « Car c'est là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. » La communion est quelque chose que Dieu aime bénir. La communion est indispensable pour atteindre le but. Il y a une approbation de Dieu sur ce qu'on vit. Alors frères et sœurs, ce matin, je voudrais dans quelques instants prier avec vous, mais j'aimerais qu'on puisse développer ça chacun pour notre part. Vous ne pouvez pas demander aux autres de le développer. C'est entre eux et Dieu. Mais vous pouvez le développer. J'aimerais qu'on puisse courber nos fronts quelques instants. Si vous le permettez, alors que la musique joue en fond. J'aimerais, dans un premier temps, m'adresser à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont vécu de mauvaises expériences dans leur communion fraternelle. Tous ceux qui, au travers de ce qu'on a lu, ne peuvent pas dire « ça a toujours été agréable et bon et doux d'être avec des frères ». Tous ceux qui gardent des blessures, des séquelles au fond d'eux-mêmes. Tous ceux qui aujourd'hui réalisent que tout compte fait, Dieu nous demande de progresser, d'avancer et que Dieu est conscient qu'on peut être blessés les uns pour les autres, mais il veut surtout venir nous renouveler, venir nous encourager. Tous ceux qui ont besoin ce matin et peut-être dimanche prochain et peut-être dimanche encore d'après de cette rosée qui va venir les renouveler, les fortifier, les encourager. Est-ce que je peux vous demander simplement une chose, alors qu'on garde les yeux fermés? J'aimerais vous inviter à vous lever à votre place là où vous êtes. Et dans quelques instants, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais pouvoir vous encourager. Alors c'est un pas de foi, hein, c'est clair, parce que peut-être vous allez dire, mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont... Regarde pas ce que les gens pensent. Regarde à ce que Dieu attend de toi. Alors je vous invite là où vous êtes. Et dans quelques instants, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Vous pouvez vous lever, il y a déjà plusieurs qui sont levés là à leur place. Vous pouvez vous lever à vos places. À travers cet engagement qui est là. Je laisse quelques instants.
Alors que certains vont encore se lever, mais ceux qui êtes levés, commencez à exprimer au Seigneur. Dites-lui tout simplement, écoute, j'ai fait des mauvaises expériences. Vous pouvez lui dire dans votre cœur ou à voix basse ou comme vous voulez. Exprimez-lui les choses. Je ne peux pas parler à votre place, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais exprimez-lui simplement les choses. Dites-lui, écoute, il y a ça qui n'a pas été, j'ai été blessé par ça, cette expérience-là m'a troublé, aujourd'hui c'est comme un frein pour moi pour aller plus loin dans cette communion. Dites-le simplement à Dieu. Tous ceux qui sont pas concernés, vous fermez les yeux, vous commencez à prier. La communion fraternelle, vous encouragez par vos prières, tous ceux qui sont là. Et vous demandez à l'action du Saint-Esprit pour eux. Restez pas passifs et inactifs. Maintenant, si vous le permettez, on va prier ensemble. J'aimerais prier avec vous. Et je vous invite avec vos mots à dire, Seigneur, maintenant viens me renouveler là-dedans. Viens me renouveler. Que moi aussi, peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines ou quelques mois, je puisse dire, oui, la communion fraternelle est bonne, la communion fraternelle est agréable, elle est douce. J'aimerais juste prier pour chacun d'entre vous. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont été blessées par diverses expériences. Seigneur, tu vois la profondeur des blessures de chacun, tu vois les répercussions sur leur vie de tous les jours, Seigneur. Et je prie pour que ce ne soit pas un frein, Seigneur mon Dieu, dans leur relation avec les uns les autres. Je prie pour que ce ne soit pas un frein non plus dans les bénédictions que tu as pour eux, Seigneur mon Dieu. Alors Seigneur, ce matin, viens renouveler, viens faire un travail de guérison, viens les accompagner dans tout ce qu'ils vivent. Et que vraiment, Seigneur mon Dieu, ce matin encore, Seigneur mon Dieu, ils puissent sentir combien tu les aimes et ils puissent sentir aussi qu'il y a des tas de personnes ici qui les aiment aussi. Seigneur, je te prie, Seigneur, que toutes ces personnes qui sont levées, elles ont besoin de recevoir de l'amour. Alors elles puissent en recevoir de tous ceux qui vont en donner ce matin. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que chacune de ces personnes est précieuse pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse tous ensemble se lever et puis juste prendre un chant. Et je vous inviterai, vous qui vous êtes levés, à chanter vraiment de tout votre cœur et à dire, Seigneur, je veux être libéré de tout ça. Ce n'est pas un fardeau pour moi, je veux être libéré de tout ça. Est-ce qu'on peut chanter ensemble un chant et nous laisser conduire par l'équipe de louanges?